Bonjour Bélier, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance d'avril 2021, que vous soyez Bélier, ascendant Bélier ou que vous ayez votre lune en Bélier, une guidance avec l'oracle bleu. Et puis nous allons commencer par la couronne d'or, une carte de l'oracle des harmoniques, une carte ensuite de la sagesse d'Avalon et puis on terminera par une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare. Alors je vous invite à vous abonner si vous le désirez bien entendu, à cliquer sur la cloche de notification bien pour suivre les vidéos que je mets au quotidien en ligne sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo, médium, et je suis aussi à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. En ce moment il y a un concours des 15 000 abonnés, je vous invite à marquer en commentaire que vous participez pour que je puisse vous inscrire. Dans quelques jours, nous connaîtrons le gagnant. Et puis ensuite, je repartirai sur un nouveau concours mensuel. Alors, bien pour vous, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, la couronne est là. La couronne, c'est le chef, c'est la tête. La couronne, ça représente aussi, eh bien, on pourrait parler de chakra coronal. On est dans l'autorité. Alors, je vais vous lire quand même dans le livre des harmoniques ce qu'il est écrit. Alors, c'est le pouvoir dans la relation et si vivre son règne, un roi couronné, un empereur, eh bien, il doit vivre son règne avec autorité. Alors, c'est le pouvoir dans les relations. Diriger est un rôle, certains le prennent naturellement, d'autres moins. Nous sommes inégaux face au pouvoir. Le fait même d'entrer en relation, de se trouver face à quelqu'un apporte à un moment ou à un autre cette question « qui commande ?» Et oui, il y a toujours un rapport de force dans chaque relation. Pour trouver l'équilibre, eh bien, il faut travailler à cela. Alors, le sens limitatif, s'il y en a un, c'est que si cette couronne d'or est vécue négativement et que nous nous laissons diriger par l'autre un peu trop facilement, nous ne prenons pas de décision et nous laissons l'autre décider à notre place. Alors, il se peut que ce soit nous qui aussi tyrannisions l'autre, ou l'autre qui a tendance à s'imposer plus facilement. Eh bien, tout cela, c'est une relation de pouvoir. Alors, les conflits sont inévitables dans ce cas-là. Donc, pour être fécond dans cette couronne d'or, il faut être en paix avec son propre pouvoir. Il s'agit de conserver le pouvoir sur notre vie avant toute chose. Et la couronne d'or bien vécue exprime le talent et l'autorité naturelle. Voilà, c'est cela. Alors l'aigle, il est connecté au royaume des anges, il est dans les hauteurs également. Il est l'esprit et l'intégrité. Voyez cet aigle. Peut-être qu'il va vous aider à connaître votre pouvoir, votre propre pouvoir et à l'exprimer. On va voir ce qui nous est dit sur l'aigle. Lorsque l'aigle se manifeste, cela signifie que vous êtes réellement connecté au royaume des anges. Avec leur aide, leur guidance, vous pouvez vous élever au-dessus de la vie pour en avoir une image à vol d'oiseau. Voilà, c'est prendre de la hauteur. L'aigle vous aide à prendre des décisions fondées sur cette perspective élargie, avec intégrité. Lorsque vous priez vos anges, ils répondent toujours car ils attendent patiemment que vous fassiez appel à eux. Les anges se tiennent à vos côtés dans l'espoir d'aider l'humanité à trouver la paix, à créer l'abondance et la prospérité. L'aigle est là également pour vous rappeler qu'en vous élevant au-dessus des contingences de la vie, vous apercevrez la situation dans son ensemble et serez moins tourmenté par les menus tracas. Le monde spirituel est le vrai monde, la vie physique n'est qu'une illusion. Lorsque l'aigle se présente, c'est un signe qu'il faut prier. Le moment est venu de prendre consciemment contact avec le divin. N'oubliez pas que vous serez toujours protégé et éclairé par le divin si vous suivez la guidance de l'esprit qui se manifeste sous forme de l'aigle. Alors bien sûr, je parlais, là on est dans la connexion avec le divin, mais aussi la couronne, c'est le chakra coronal. Eh bien c'est une connexion peut-être avec le divin pour vous, on va voir cela dans le jeu. En tout cas, c'est une connexion qui vous est invité de faire pour connaître votre propre réalité, votre propre pouvoir. Alors on va y aller pour vous. Pour vous Bélier, énergie de feu, eh bien ça commence pas par le feu, mais ça commence par l'eau. Pour vous Bélier, ascendant Bélier qui avez votre lune en Bélier, ça commence par l'eau, par la sensibilité, par l'intuition. On est associé à la mer, là, vous voyez,
On a l'eau et on a la mer. Hein. Alors peut-être êtes-vous auprès de la mer, peut-être pensez-vous partir à la mer, vous éloigner au bord de l'eau hein, pour vous reconnecter à la mer. La mer est fabuleuse dans ce sens, l'eau est fabuleuse en général dans ce sens que si, et j'en ai fait l'expérience, si vous plongez dans l'eau, comment dirais-je, que vous immergez dans l'eau, mais en respirant quand même. Hein. Ensuite aussi également, on n'est pas obligé de mettre la tête sous l'eau. Eh bien, si on se laisse porter dans l'eau, on entre en connexion avec le divin, et ça, je peux vous le dire. Il y a un appel à votre intuition, à votre grande sensibilité. Et bien sûr, on peut parler avec l'eau et avec la mer. Peut-être pensez-vous à une personne poisson, peut-être avec laquelle vous seriez en conflit, avec laquelle il faut que chacun, dans la relation, trouve son pouvoir, et commencer par le vôtre, pour que l'autre aussi, elle puisse s'asseoir dans son pouvoir, s'asseoir en elle. Eh bien, il y a cette idée de faire appel à cette intuition. Et peut-être vous, Bélier, dans une énergie de feu, eh bien, du mois d'avril, hein, puisque c'est quand même... vous allez entrer dans votre... Vous êtes entré déjà, et depuis un moment, enfin, vous allez entrer en tout cas, et on y est entré, puisque le printemps est déjà là, dans cette énergie de Mars, eh bien... Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est le moment peut-être de vous apaiser, de plonger en vous, de profiter de ce mois d'avril pour faire appel à votre être intérieur aussi, à votre clairvoyance intérieure. Surtout que c'est un très beau jeu dans le sens que tout de suite après, nous avons à côté, je dirais pas après, mais tout de suite après est sortie l'abondance. Alors l'abondance, bien sûr, on peut parler d'abondance spirituelle de toute façon, de richesse spirituelle tout de suite. Et on est vraiment, pour débuter ce jeu, vraiment dans cette connexion au divin, dans cette connexion à votre spiritualité, à votre richesse spirituelle. Pour certains, eh bien, peut-être allez-vous faire preuve, je dirais, oui, d'altruisme, hein, avec ce guide qui est là, vous voyez, ce guide qui est aussi bien votre guidance intérieure qu'une personne qui peut vous aider, mais on pourrait peut-être dire que vous allez recevoir beaucoup d'abondance et vous allez peut-être après être le guide pour les autres aussi. Il y a une idée de cadeau du ciel, d'autant plus qu'on a le cadeau qui est là. Il y a une idée de recevoir comme une pluie là, une pluie bienfaitrice, une pluie qui va vous apporter peut-être dans une recherche spirituelle pour certains que vous allez débuter, pour d'autres que vous allez perpétuer. Cette chance, alors ça peut être une chance de richesse aussi matérielle, mais on est dans la chance et dans la guérison. Alors si vous avez des blessures à guérir, eh bien vous allez recevoir comme une pluie bénéfique pour pouvoir guérir vos blessures. Bien sûr, on peut penser, et bien sûr on ne peut pas le négliger, que vous attendez des nouvelles d'argent avec cette carte des nouvelles, et que vous allez recevoir des nouvelles d'argent. Il y a aussi avec la loi, peut-être êtes-vous dans un procès, eh bien c'est très bénéfique, on pourrait penser que vous allez recevoir des nouvelles et que si vous attendez de gagner un procès qui va vous ramener de l'argent, eh bien c'est une réussite du procès, c'est une réussite concernant le financier. Mais il y a une grande chance, un cadeau du ciel, et je dis bien du ciel qui vient vers vous, et des opportunités à saisir, comme si cette pluie-là, cette pluie magnifique, oui, on pourrait penser à une pluie d'or, mais c'est un or céleste, je pourrais dire. Et dans cette couronne qui est là et dont je vous ai parlé, avec l'oracle des harmoniques, eh bien, c'est bien la couronne d'or. Et vous allez recevoir, si vous captez vos énergies supérieures, et si vous êtes dans la hauteur pour vous connecter au divin, eh bien vous allez recevoir cette abondance déjà sur le plan spirituel qui va vous permettre, peut-être pour certains, de guérir de situations conflictuelles ou autres. En tout cas, vous avez envie en ce mois d'avril, vous Bélier, de vous relier à la nature avec cette carte de la campagne. Vous avez envie peut-être vraiment de vous relier à la terre, de toucher la terre, vous voyez, il y a quand même l'eau et là on est dans la terre et la terre est là également. Alors il y a la connexion, vous voyez, à l'eau
et à la terre et l'eau, bien sûr, on sait très bien qu'elle abreuve la terre. Il y a une idée dans cette carte, dans ces deux cartes, dans cet ancrage dont vous avez besoin aussi pour vous reconnecter à vous-même en passant peut-être par la nature, ou peut-être pour certains, êtes-vous dans un métier en connexion avec la nature, et là je pourrais parler de garde forestier, de garde, comment pourrais-je dire, oui, on est dans les beaux jours, et pourquoi pas, oui, de personnes qui s'occupent de surveiller les rivières, enfin tout ce qui touche la nature, vous voyez, tout ce qui est en contact avec la nature ou autre sujet. Mais en tout cas, il y a cette connexion qui est là, et peut-être est-ce votre métier qui vous ramène à la terre. Alors, il y a, on vous dit, puisque vous avez presque cette béatitude qui tombe sur vous, cette guérison qui tombe sur vous, eh bien, il y a cet attachement-là qui vous dit que peut-être est-ce le moment de guérir de certaines blessures, si vous êtes en couple, de guérir avec l'autre. Et je vous invite notamment à ce sujet, pour tout ce qui touche à l'affectif, à aller voir votre guidance de mars et avril que j'ai mise en ligne. Et là, on est dans l'idée, bien, avec toute cette bénédiction, cette guérison qui est là, qui tombe sur vous, une guérison méritée, hein, ça ne tombe pas comme ça du ciel, il faut quand même travailler un peu. Eh bien, il y a cette idée de resserrer les liens, mais il y a, malheureusement pour certains, des risques de divorce, de séparation. On a vu quand même qu'il y avait un procès, et peut-être est-ce une séparation qui va vous apporter un gain financier, dans le sens de ne pas gagner spécialement de l'argent, mais avoir un retour sur le plan matériel. En tout cas, si vous sentez le risque qu'il y ait une séparation, mais peut-être avec cette reprise de pouvoir aussi sur vous, hein, voilà, c'est peut-être un conflit de pouvoir, hein, que vous connaissez, et bien peut-être est-ce le moment de resserrer les liens. Mais dans cet attachement, il n'y a pas que les liens affectifs, il y a aussi tous les liens avec les autres en général, vous voyez. Peut-être est-ce le moment, eh bien, de revenir vers les autres après un moment de pause. Alors, oui, d'autant plus quand même on a la carte de l'hiver, hein, qui indique quand même qu'il y a un moment de repos, de répit, de retraite, de passage obligé qui a été fait, ou peut-être de relations glacées, de relations, je le redis, qui arrivent peut-être à sa fin. Et alors dans ce moment, si on ne peut pas resserrer les liens, c'est le moment de se retrouver, de guérir. Vous avez toutes les possibilités de guérir. Il se peut aussi que ce soit une guérison à faire sur une relation en passé, quelle qu'elle soit. En tout cas, on est dans l'idée avec cette carte de l'hiver, d'une période qui peut être reliée, eh bien, au signe des poissons, au signe des capricornes, puisqu'on est dans la période quand même de l'hiver. Ou peut-être justement avec les eaux, je reviens à une personne d'un signe d'eau, hein, peut-être d'un signe du poisson à laquelle vous pourriez penser. Ou est-ce votre ascendant? Là, il faut voir aussi avec votre ascendant. Et là, j'invite toujours à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, il y a de l'espoir dans ce jeu. Regardez, il y a une carte de l'espoir qui vous dit quand même, ayez confiance, hein, croyez à la providence. Laissez-vous guider par l'étoile de Vénus. Parce que là, il y a quand même une période favorable qui entre en jeu. D'autant plus qu'on a quand même cette carte du conquérant qui est là. Cette carte du conquérant qui vous dit, eh bien... de prendre le relais, comme si on vous passait le relais pour continuer votre course, comment pourrais-je dire, alors est-ce une personne dévouée qui est auprès de vous, qui peut vous protéger en conquérant, une personne, un ami ou autre sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ou êtes-vous ce jeune conquérant qui est une personne dévouée, avec des sentiments sincères? En tout cas, il y a une attitude de chevalier servant. Et est-ce une personne qui vous aide et qui vous accompagne, peut-être votre compagnon, votre compagne, ou est-ce vous qui voulez repartir après une guérison dans cette conquête de vous-même, mais aussi dans une conquête affective ou autre, en tout cas dans la conquête de votre vie ou la reconquête. Il y a beaucoup d'espoir. Alors, peut-être avec ce conquérant et la mer, êtes-vous dans les sports nautiques, dans tout ce qui touche à l'eau, parce qu'on avait quand même l'eau, la mer. Êtes-vous quelqu'un qui travaillait auprès de l'eau aussi? J'en reviens toujours à la nature, à la reliance avec la nature, et cette idée que peut-être vous êtes dans une idée, peut-être sportif, un nageur, je ne sais quoi, ou quelqu'un qui a un contact avec la mer dans ses activités encore là, vous voyez. Il y a
lorsque je disais il est temps peut-être de renouer avec cette relation, de resserrer les liens, vous voyez, il y a quand même de la fidélité, de l'attachement là qui sont là, attachement et fidélité quand même. Alors on pourrait dire qu'il y a beaucoup de réconfort autour de vous, qu'on vous soutient, ça peut être un attachement entre mère et fille, là, il y a l'aide d'une personne aussi, lorsqu'on voit, qu'on voit la carte de... pardonnez-moi. Cette carte de la loi, là, peut-être le soutien d'une personne assermentée. Alors la loi, ça peut être un avocat, ça peut être un juge. Pardonnez-moi, j'ai mis la carte à l'envers. En tout cas, vous êtes soutenu hein, dans vos actions, quelles qu'elles soient. Il y a cette carte-là qui est vraiment une très belle relation. Hein. C'est comme une relation, lorsqu'on voit les relations d'âme-sœur, d'âme-jumelle, vous voyez, avec l'attachement, une personne à laquelle on est vraiment attaché, ou avec laquelle on connaît la paix, l'harmonie. Il y aura, ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, l'idée que vous êtes dans l'attente ou dans la connaissance d'une personne à laquelle vous êtes attaché qui peut vous aider sur le plan spirituel. Une personne, oui, que vous connaissez, ça peut être un guérisseur, un chaman, vous voyez, tout ce qui touche à l'ésotérisme, mais aussi à la guérison, qui peut vous aider aussi à remonter, entre guillemets, la pente pour certains qui sont malheureux dans leur âme, peut-être suite à une perte d'une personne chère, à la perte simplement d'une relation, d'une situation, qui va vous aider à vous retrouver, à reprendre votre pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire aussi eh bien, reprendre sa vie en route, connaître sa mission de vie, et repartir en chemin, vous voyez, avec cette idée de conquête, de conquérant qui est là. Alors vous êtes quand même bien accompagné, il y a beaucoup... vous êtes bien entouré. Alors, dans tout cela, vous traversez un désert, le désert n'est pas fini, vous travaillez à cela, cette guérison de cette traversée du désert qui est là. Voilà, voilà. Et la traversée du désert est toujours bénéfique parce qu'il y a une introspection, là ça peut être une introspection sur un vide affectif, et là peut-être une personne, pour certains qui n'a pas de nouvelles d'une autre personne, et c'est votre cas, peut-être vous êtes dans le silence, dans l'attente, mais en même temps vous profitez peut-être de ce moment de vide pour vous retrouver, et c'est le conseil que l'on peut vous donner. Il y a une mise à l'épreuve qui est là, un arrêt, une épreuve de santé, ça peut être aussi, et c'est peut-être qu'avec ce guide et cette guérison qui est là, cette abondance de guérison, eh bien, vous allez être dans un moment peut-être de récupération de souffrance, quelle qu'elle soit, qui a un impact important sur votre santé psychologique, santé physique ou autre, santé de l'esprit, hein, pourquoi pas, mais on est dans l'idée bien que c'est une épreuve nécessaire pour que vous puissiez dépasser l'échec et vous remettre en marche avec cet esprit de conquête que l'on a vu. De toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent, on l'a vu là, il y a des nouvelles qui vont arriver. Ça peut être des nouvelles qui arrivent de loin, mais ça peut être aussi des nouvelles qui tardent à venir. C'est pour ça que vous êtes dans cette attente qui vous pèse. Il y a l'idée, là, je le redis avec ce conquérant, là, de partir en croisade. Vous voyez, comme moi je vous vois partir, en tout cas, c'est l'image que je me fais dans ce tirage pour vous, Bélier, de partir en croisade avec l'aigle. Alors, c'est pas le faucon, mais presque l'aigle que vous, de temps en temps, vous lâchiez, enfin, qui s'en va de votre bras, vous voyez, hein, comme on voit les fauconniers et tout ça, qui va prendre de la hauteur pour vous, hein, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux, là, presque, mais dans l'idée que vous n'êtes pas seul, que cet aigle, ça représente votre conscience, votre esprit, votre spiritualité, qui va vous aider à avancer, et que dans votre combat, bien, vous allez retrouver bien votre chef, votre couronne de pouvoir. Vous voyez, il y a vraiment cela. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, hein, votre ange est là, on l'a vu, hein, cet aigle, c'est l'ange qui voit loin, qui voit au-delà des choses et qui vous prévient des problématiques. Il y a en tout cas des choses qui vont arriver. Et là, il y a vraiment un défi à relever dans ce tirage pour vous, Bélier. Ascendant Bélier ou qui avez votre lune en Bélier, eh bien c'est déjà la libération de vous-même pour reprendre votre pouvoir. Alors, eh bien, avec cette guidance, ces aides que vous avez autour de vous, il y a une idée, eh bien, comment pourrais-je dire, de revenir avec l'étoile, voyez, à votre bien-être, aux soins de vous-même, à penser à vous,
Il y a un héritage spirituel qui aussi peut-être vous est donné. Et cet héritage spirituel, quel qu'il soit, eh bien, c'est à vous de le voir, de le saisir. C'est une richesse qui est en vous aussi, et qui vous a été peut-être transmise par un héritage, bien sûr, spirituel, divin, mais en même temps peut-être par un héritage concernant des personnes, peut-être du passé aussi auquel vous étiez attachés. Vous voyez, il y a peut-être une descendance comme ça qui vous soutient, qui vous... On pourrait dire que cet ange, eh bien, c'est ça, qui est peut-être envoyé par une personne du passé qui est partie, qui s'est envolée avec l'ange et qui vous soutient, qui vous protège. En tout cas, on pourrait dire que c'est beau parce que le printemps est là, qui va vous apporter plein de ressources, plein d'abondance. Vous voyez, ce printemps. Alors, ça peut être une période de 3 mois, hein. On est peut-être aussi avec la carte de la Terre, peut-être dans la période du Taureau, il va y avoir une guérison qui va vraiment se manifester, qui va se mettre en route, qui va vraiment se mettre, s'ancrer. Vous voyez, une idée de guérison qui s'ancre entre maintenant et vraiment eh bien, le mois de mai. Hein. Et vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pas si loin que ça, tout ça, cette abondance qui est pour vous, ce printemps dans lequel vous allez vous réveiller. La ville est là pour dire que peut-être pour certains, eh bien, vous êtes... Bonjour Bélier, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance d'avril 2021, que vous soyez Bélier, ascendant Bélier ou que vous ayez votre lune en Bélier, une guidance avec l'oracle bleu. Et puis nous allons commencer par la couronne d'or, une carte de l'oracle des harmoniques, une carte ensuite de la sagesse d'Avalon et puis on terminera par une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare. Alors je vous invite à vous abonner si vous le désirez bien entendu, à cliquer sur la cloche de notification bien pour suivre les vidéos que je mets au quotidien en ligne sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo, médium, et je suis aussi à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. En ce moment, il y a un concours des 15 000 abonnés. Je vous invite à marquer en commentaire que vous participez pour que je puisse vous inscrire. Dans quelques jours, nous connaîtrons le gagnant. Et puis ensuite, je repartirai sur un nouveau concours mensuel. Alors, bien pour vous, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, la couronne est là. La couronne, c'est le chef, c'est la tête. La couronne, ça représente aussi, eh bien, on pourrait parler de chakra coronal. On est dans l'autorité. Alors, je vais vous lire quand même dans le livre des harmoniques ce qu'il est écrit. Alors, c'est le pouvoir dans la relation et si vivre son règne, hein, un roi couronné, un empereur, eh bien, il doit vivre son règne avec autorité. Alors, c'est le pouvoir dans les relations. Diriger est un rôle, certains le prennent naturellement, d'autres moins. Nous sommes inégaux face au pouvoir. Le fait même d'entrer en relation, de se trouver face à quelqu'un apporte à un moment ou à un autre cette question qui commande. Et oui, il y a toujours un rapport de force dans chaque relation. Pour trouver l'équilibre, eh bien, il faut travailler à cela. Alors le sens limitatif, s'il y en a un, c'est que si cette couronne d'or est vécue négativement et que nous nous laissons diriger par l'autre un peu trop facilement, nous ne prenons pas de décision et nous laissons l'autre décider à notre place. Alors, il se peut que ce soit nous qui aussi tyrannisions l'autre, ou l'autre qui a tendance à s'imposer plus facilement. Eh bien, tout cela, c'est une relation de pouvoir. Alors, les conflits sont inévitables dans ce cas-là. Donc, pour être fécond dans cette couronne d'or, il faut être en paix avec son propre pouvoir. Il s'agit de conserver le pouvoir sur notre vie avant toute chose. Et la couronne d'or bien vécue exprime le talent et l'autorité naturelle. Voilà, c'est cela. Alors l'aigle, il est connecté au royaume des anges, il est dans les hauteurs également. Il est l'esprit et l'intégrité. Voyez cet aigle. Peut-être qu'il va vous aider à connaître votre pouvoir, votre propre pouvoir et à l'exprimer. On va voir ce qui nous est dit sur l'aigle. Lorsque l'aigle se manifeste, cela signifie que vous êtes réellement connecté au royaume des anges. Avec leur aide, leur guidance, vous pouvez vous élever au-dessus de la vie pour en avoir une image à vol d'oiseau.
Voilà, c'est prendre de la hauteur. L'aigle vous aide à prendre des décisions fondées sur cette perspective élargie, avec intégrité. Lorsque vous priez, vos anges y répondent toujours, car ils attendent patiemment que vous fassiez appel à eux. Les anges se tiennent à vos côtés dans l'espoir d'aider l'humanité à trouver la paix, à créer l'abondance et la prospérité. L'aigle est là également pour vous rappeler qu'en vous élevant au-dessus des contingences de la vie, vous apercevrez la situation dans son ensemble et serez moins tourmenté par les menus tracas. Le monde spirituel est le vrai monde, la vie physique n'est qu'une illusion. Lorsque l'aigle se présente, c'est un signe qu'il faut prier. Le moment est venu de prendre consciemment contact avec le divin. N'oubliez pas que vous serez toujours protégé et éclairé par le divin si vous suivez la guidance de l'esprit qui se manifeste sous forme de l'aigle. Alors bien sûr, je parlais, là on est dans la connexion avec le divin, mais aussi la couronne, c'est le chakra coronal. Eh bien c'est une connexion peut-être avec le divin pour vous, on va voir cela dans le jeu. En tout cas, c'est une connexion qui vous est invité de faire pour connaître votre propre réalité, votre propre pouvoir. Alors on va y aller pour vous. Pour vos béliers, énergie de feu, eh bien ça commence pas par le feu, mais ça commence par l'eau. Pour vous bélier, ascendant bélier qui avez votre lune en bélier, ça commence par l'eau, par la sensibilité, par l'intuition. On est associé à la mer, là, vous voyez, on a l'eau et on a la mer. Alors peut-être êtes-vous auprès de la mer, peut-être pensez-vous partir à la mer, vous éloigner au bord de l'eau pour vous reconnecter à la mer. La mer est fabuleuse dans ce sens, l'eau est fabuleuse en général dans ce sens que si, j'en ai fait l'expérience, si vous plongez dans l'eau, que vous vous immergez dans l'eau, mais en respirant quand même. Ensuite aussi également, on n'est pas obligé de mettre la tête sous l'eau. Eh bien, si on se laisse porter dans l'eau, on entre en connexion avec le divin, et ça, je peux vous le dire. Il y a un appel à votre intuition, à votre grande sensibilité. Et bien sûr, on peut parler avec l'eau et avec la mer. Peut-être pensez-vous à une personne poisson, peut-être avec laquelle vous seriez en conflit, avec laquelle il faut que chacun, dans la relation, trouve son pouvoir, et commencer par le vôtre pour que l'autre aussi elle puisse s'asseoir dans son pouvoir, s'asseoir en elle. Eh bien il y a cette idée de faire appel à cette intuition. Et peut-être vous, bélier, dans une énergie de feu, eh bien du mois d'avril, puisque c'est quand même vous allez entrer dans vous êtes entré déjà, et depuis un moment, enfin vous allez entrer en tout cas, et on y est entré puisque le printemps est déjà là, dans cette énergie de Mars. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est le moment peut-être de vous apaiser, de plonger en vous, de profiter de ce mois d'avril pour faire appel à votre être intérieur aussi, à votre clairvoyance intérieure. Surtout que c'est un très beau jeu dans le sens que tout de suite après, nous avons à côté, je dirais pas après, mais tout de suite après est sorti l'abondance. Alors l'abondance, bien sûr on peut parler d'abondance spirituelle de toute façon, de richesse spirituelle tout de suite. Et on est vraiment, pour débuter ce jeu, vraiment dans cette connexion au divin, dans cette connexion à votre spiritualité, à votre richesse spirituelle. Pour certains, eh bien, peut-être allez-vous faire preuve, je dirais, oui, d'altruisme, avec ce guide qui est là, vous voyez, ce guide qui est aussi bien votre guidance intérieure qu'une personne qui peut vous aider, mais on pourrait peut-être dire que vous allez recevoir beaucoup d'abondance et vous allez peut-être après être le guide pour les autres aussi. Il y a une idée de cadeau du ciel, d'autant plus qu'on a le cadeau qui est là. Il y a une idée de recevoir comme une pluie là, une pluie bienfaitrice, une pluie qui va vous apporter peut-être dans une recherche spirituelle pour certains que vous allez débuter, pour d'autres que vous allez perpétuer. Cette chance, alors ça peut être une chance de richesse aussi matérielle, mais on est dans la chance et dans la guérison. Alors si vous avez des blessures à guérir, eh bien vous allez recevoir comme une pluie bénéfique pour
pour pouvoir guérir vos blessures. Bien sûr, on peut penser, et bien sûr on ne peut pas le négliger, que vous attendez des nouvelles d'argent avec cette carte des nouvelles et que vous allez recevoir des nouvelles d'argent. Il y a aussi avec la loi, peut-être êtes-vous dans un procès, eh bien c'est très bénéfique, on pourrait penser que vous allez recevoir des nouvelles et que si vous attendez de gagner un procès qui va vous ramener de l'argent, eh bien c'est une réussite du procès, c'est une réussite concernant le financier. Mais il y a une grande chance, un cadeau du ciel, et je dis bien du ciel qui vient vers vous, et des opportunités à saisir, comme si cette pluie-là, cette pluie magnifique, oui, on pourrait penser à une pluie d'or, mais c'est un or céleste, je pourrais dire. Et dans cette couronne qui est là et dont je vous ai parlé, avec l'oracle des harmoniques, eh bien c'est bien la couronne d'or. Et vous allez recevoir, si vous captez vos énergies supérieures, et si vous êtes dans la hauteur pour vous connecter au divin, eh bien vous allez recevoir cette abondance déjà sur le plan spirituel qui va vous permettre, peut-être pour certains, de guérir de situations conflictuelles ou autres. En tout cas, vous avez envie en ce mois d'avril, vous bélier, de vous relier à la nature avec cette carte de la campagne. Vous avez envie peut-être vraiment de vous relier à la terre, de toucher la terre. Vous voyez, il y a quand même l'eau et là on est dans la terre et la terre est là également. Alors il y a la connexion, vous voyez, à l'eau et à la terre. Et l'eau, bien sûr, on sait très bien qu'elle abreuve la terre. Il y a une idée dans cette carte, dans ces deux cartes, dans cet ancrage dont vous avez besoin aussi pour vous reconnecter à vous-même en passant peut-être par la nature ou peut-être pour certains, êtes-vous dans un métier en connexion avec la nature, et là je pourrais parler de garde forestier, de garde, comment pourrais-je dire, oui on est dans les beaux jours, et pourquoi pas, oui, de personnes qui s'occupent de surveiller les rivières, enfin tout ce qui touche la nature, vous voyez, tout ce qui est en contact avec la nature ou autre sujet. Mais en tout cas, il y a cette connexion qui est là, et peut-être est-ce votre métier qui vous ramène à la terre. Alors, il y a, on vous dit, puisque vous avez presque cette béatitude qui tombe sur vous, cette guérison qui tombe sur vous, eh bien, il y a cet attachement-là qui vous dit que peut-être est-ce le moment de guérir de certaines blessures, si vous êtes en couple, de guérir avec l'autre. Et je vous invite notamment à ce sujet, pour tout ce qui touche à l'affectif, à aller voir votre guidance de mars et avril que j'ai mise en ligne. Et là, on est dans l'idée, bien, avec toute cette bénédiction, cette guérison qui est là, qui tombe sur vous, une guérison méritée, hein, ça ne tombe pas comme ça du ciel, il faut quand même travailler un peu. Eh bien, il y a cette idée de resserrer les liens, mais il y a malheureusement pour certains des risques de divorce, de séparation. On a vu quand même qu'il y avait un procès, et peut-être est-ce une séparation qui va vous apporter un gain financier, dans le sens de ne pas gagner spécialement de l'argent, mais avoir un retour sur le plan matériel. En tout cas, si vous sentez le risque qu'il y ait une séparation, mais peut-être avec cette reprise de pouvoir aussi sur vous, hein, voilà, c'est peut-être un conflit de pouvoir que vous connaissez, et bien peut-être est-ce le moment de resserrer les liens. Mais dans cet attachement, il n'y a pas que les liens affectifs, il y a aussi tous les liens avec les autres en général, vous voyez. Peut-être est-ce le moment, eh bien, de revenir vers les autres après un moment de pause. Alors, oui, d'autant plus quand même on a la carte de l'hiver, hein, qui indique quand même qu'il y a un moment de repos, de répit, de retraite, de passage obligé qui a été fait, ou peut-être de relations glacées, de relations, et je le redis, qui arrivent peut-être à sa fin. Et alors dans ce moment, si on ne peut pas resserrer les liens, c'est le moment de se retrouver, de guérir. Vous avez toutes les possibilités de guérir. Il se peut aussi que ce soit une guérison à faire sur une relation en passé, quelle qu'elle soit. En tout cas, on est dans l'idée avec cette carte de l'hiver, d'une période qui peut être reliée, eh bien, au signe des poissons, au signe des capricornes, puisqu'on est dans la période quand même de l'hiver, ou peut-être justement avec les eaux. Je reviens à une personne d'un signe d'eau, hein, peut-être d'un signe du poisson à laquelle vous pourriez penser. Ou est-ce votre ascendant? Là, il faut voir aussi avec votre ascendant. Et là, j'invite toujours à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, il y a de l'espoir dans ce jeu. Regardez, il y a une carte de l'espoir qui vous dit quand même, ayez confiance, hein, croyez à la providence. Laissez-vous guider par l'étoile de Vénus.
Parce que là, il y a quand même une période favorable qui entre en jeu, d'autant plus qu'on a quand même cette carte du conquérant qui est là. Cette carte du conquérant qui vous dit, eh bien, de prendre le relais, comme si on vous passait le relais pour continuer votre course, comment pourrais-je dire, alors est-ce une personne dévouée qui est auprès de vous, qui peut vous protéger en conquérant, une personne, un ami ou autre sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ou êtes-vous ce jeune conquérant qui est une personne dévouée, avec des sentiments sincères? En tout cas, il y a une attitude de chevalier servant. Et est-ce une personne qui vous aide et qui vous accompagne, peut-être votre compagnon, votre compagne, ou est-ce vous qui voulez repartir après une guérison dans cette conquête de vous-même, mais aussi dans une conquête affective ou autre, en tout cas dans la conquête de votre vie ou la reconquête? Il y a beaucoup d'espoir. Alors, peut-être avec ce conquérant et la mer, êtes-vous dans les sports nautiques, dans tout ce qui touche à l'eau, parce qu'on avait quand même l'eau, la mer. Êtes-vous quelqu'un qui travaillait auprès de l'eau aussi? J'en reviens toujours à la nature, à la reliance avec la nature, et cette idée que peut-être vous êtes dans une idée, peut-être sportif, un nageur, je ne sais quoi, ou quelqu'un qui a un contact avec la mer dans ses activités encore, là, vous voyez. Il y a... lorsque je disais, il est temps peut-être de renouer avec cette relation, de resserrer les liens, vous voyez, il y a quand même de la fidélité, de l'attachement là qui sont là, attachement et fidélité quand même. Alors, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de réconfort autour de vous, qu'on vous soutient. Ça peut être un attachement entre mère et fille, là. Il y a l'aide d'une personne aussi, lorsqu'on voit, qu'on voit la carte de... Pardonnez-moi. Cette carte de la loi là, peut-être le soutien d'une personne assermentée. Alors la loi, ça peut être un avocat, ça peut être un juge. Pardonnez-moi, j'ai mis la carte à l'envers. En tout cas, vous êtes soutenu dans vos actions, quelles qu'elles soient. Il y a cette carte là qui est vraiment une très belle relation. Hein. C'est comme une relation, lorsqu'on voit les relations d'âme-sœur, d'âme-jumelle, vous voyez, avec l'attachement, une personne à laquelle on est vraiment attaché, ou avec laquelle on connaît la paix, l'harmonie. Il y aura, ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, l'idée que vous êtes dans l'attente ou dans la connaissance d'une personne à laquelle vous êtes attaché, qui peut vous aider sur le plan spirituel. Une personne, oui, que vous connaissez, ça peut être un guérisseur, un chaman, vous voyez, tout ce qui touche à l'ésotérisme, mais aussi à la guérison, qui peut vous aider aussi à remonter, entre guillemets, la pente pour certains qui sont malheureux dans leur âme, peut-être suite à une perte d'une personne chère, à la perte simplement d'une relation, d'une situation, qui va vous aider à vous retrouver, à reprendre votre pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire aussi, eh bien, reprendre sa vie en route, connaître sa mission de vie, et repartir en chemin, vous voyez, avec cette idée de conquête, de conquérant qui est là. Alors vous êtes quand même bien accompagné, il y a beaucoup... vous êtes bien entouré. Alors, dans tout cela, vous traversez un désert, le désert n'est pas fini, vous travaillez à cela, cette guérison de cette traversée du désert qui est là. Voilà, voilà. Et la traversée du désert est toujours bénéfique parce qu'il y a une introspection. Alors ça peut être une introspection sur un vide affectif. Et là, peut-être une personne, pour certains, qui n'a pas de nouvelles d'une autre personne, et c'est votre cas, peut-être vous êtes dans le silence, dans l'attente, mais en même temps, vous profitez peut-être de ce moment de vide pour vous retrouver, et c'est le conseil que l'on peut vous donner. Il y a une mise à l'épreuve qui est là, un arrêt, une épreuve de santé, ça peut être aussi, et c'est peut-être qu'avec ce guide et cette guérison qui est là, cette abondance de guérison, eh bien, vous allez être dans un moment peut-être de récupération de souffrance, quelle qu'elle soit, qui a un impact important sur votre santé psychologique, santé physique ou autre, santé de l'esprit, hein, pourquoi pas, mais on est dans l'idée bien que c'est une épreuve nécessaire pour que vous puissiez dépasser l'échec et vous remettre en marche avec cet esprit de conquête que l'on a vu. De toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent, on l'a vu là, il y a des nouvelles qui vont arriver. Ça peut être des nouvelles qui arrivent de loin, mais ça peut être aussi des nouvelles qui tardent à venir. C'est pour ça que vous êtes dans cette attente qui vous pèse. Il y a
il y a l'idée, là, je le redis avec ce conquérant, là, de partir en croisade. Vous voyez, comme moi je vous vois partir, en tout cas, c'est l'image que je me fais dans ce tirage pour vous, Bélier, de partir en croisade avec l'aigle. Alors, c'est pas le faucon, mais presque l'aigle que vous, de temps en temps, vous lâchiez, enfin, qui s'en va de votre bras, vous voyez, hein, comme on voit les fauconniers et tout ça, qui va prendre de la hauteur pour vous, hein, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux, là, presque, mais dans l'idée que vous n'êtes pas seul, que cet aigle, ça représente votre conscience, votre esprit, votre spiritualité, qui va vous aider à avancer, et que dans votre combat, bien, vous allez retrouver bien votre chef, votre couronne de pouvoir. Vous voyez, il y a vraiment cela. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, hein, votre ange est là, on l'a vu, hein, cet aigle, c'est l'ange qui voit loin, qui voit au-delà des choses, et qui vous prévient des problématiques. Il y a en tout cas des choses qui vont arriver. Et là, il y a vraiment un défi à relever dans ce tirage pour vous, Bélier, bien, ascendant Bélier, ou qui avez votre lune en Bélier, bien, c'est déjà la libération de vous-même pour reprendre votre pouvoir. Alors, bien, avec cette guidance, ces aides que vous avez autour de vous, il y a une idée, bien, comment pourrais-je dire, de revenir avec l'étoile, voyez, à votre bien-être, aux soins de vous-même, à penser à vous. Il y a un héritage spirituel qui aussi peut-être vous est donné. Cet héritage spirituel, quel qu'il soit, eh bien, c'est à vous de le voir, de le saisir. C'est une richesse qui est en vous aussi, qui vous a été peut-être transmise, hein, par un héritage, bien sûr, spirituel, divin, mais en même temps peut-être par un héritage concernant des personnes, peut-être du passé aussi auquel vous étiez attachés. Vous voyez, il y a peut-être une descendance comme ça qui vous soutient, on pourrait dire que cet ange, eh bien, c'est ça, qui est peut-être envoyé par une personne du passé qui est partie, qui s'est envolée avec l'ange et qui vous soutient, qui vous protège. En tout cas, on pourrait dire que c'est beau parce que le printemps est là, qui va vous apporter plein de ressources, plein d'abondance. Vous voyez, ce printemps. Alors, ça peut être une période de 3 mois, hein. On est peut-être aussi, avec la carte de la Terre, peut-être dans la période du Taureau, il va y avoir une guérison qui va vraiment se manifester, qui va se mettre en route, hein, qui va vraiment se mettre, s'ancrer. Vous voyez, une idée de guérison qui s'ancre entre maintenant et vraiment, eh bien, le mois de mai. Hein. Et vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pas si loin que ça, tout ça, cette abondance qui est pour vous, ce printemps dans lequel vous allez vous réveiller. La ville est là pour... Alors, avec cette ville-là et ce conquérant, êtes-vous peut-être dans une grande ville. Il y a peut-être... alors, je crois que avec cette carte d'abondance là qui est là, et cette ville, allez-vous recevoir l'abondance pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien immobilier? Peut-être allez-vous acheter un appartement, une maison dans un endroit où il y a du monde, hein, comme cette ville bien sûr, hein. Ou simplement il y a l'idée peut-être d'aller habiter ailleurs, de changer de ville, parce que maintenant vous allez ressentir comme quoi c'est le moment, hein, c'est le moment d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une autre aventure, parce que vous avez, eh bien, cette force en vous qui va se révéler. Il va y avoir des honneurs, des récompenses, des cadeaux qui vont vous être donnés avec cette carte, des nouvelles d'argent, on l'a vu, et peut-être un héritage. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais là, il se peut que vous ayez des nouvelles d'héritage, avec peut-être la carte de la loi qui représenterait un notaire, un héritage pour pouvoir acheter ce bien. Ou alors simplement la vente d'un bien immobilier qui va vous permettre, eh bien, de changer de lieu de vie, voyez. En tout cas, il y a des surprises, d'héritage ou don, oui, avec la loi, c'est possible, c'est fort possible, qui va vous être donné. En plus de l'héritage spirituel, il peut vraiment y avoir un héritage matériel qui est là. En tout cas, on vous dit, eh bien, avec la loi, c'est le moment de trancher, ça va être le moment de prendre des décisions. Voyons, on parlait de la période du Taureau. Alors, avril, eh bien, ça va être cette préparation, et puis ça va se libérer lorsque ça va être le moment du Taureau, hein, vers la fin avril. Et là, je peux dire que il va se passer des choses dans le sens que
il va y avoir, oui, des rentrées d'argent, des gains de procès, ça je peux le redire aussi. Mais il va y avoir il y a pour certains des situations juridiques qui vont peut-être traîner en longueur. Hein. Alors ça va être, il va falloir que vous ayez de la patience parce que ça peut concerner pour certains une séparation quelle qu'elle soit, mais ça peut être aussi bien sûr un divorce. Une séparation avec un associé dans votre travail. Hein. Pourquoi pas, mettons, vous travaillez, je sais pas, à deux tiens, on va parler un peu d'actualité. Vous aviez à deux une petite salle de sport et puis voilà, eh bien, vous vous séparez, vous prenez votre part et vous allez vers d'autres horizons. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de contrats qui vont se faire, de contrats immobiliers. Heureusement, il y a quand même du positif là-dedans. En tout cas, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? On pourrait dire que vous êtes dans un moment d'enracinement. Après bien des difficultés, vous allez vous retrouver, vous ancrer en vous-même et vous ancrer aussi dans le monde petit à petit. Les choses vont se matérialiser. Il y a une idée aussi, j'aurais dû le dire là, peut-être avec la carte de la ville, pour certains, eh bien si vous avez des difficultés à correspondre avec une personne qui est loin de vous, eh bien peut-être vous allez décider de resserrer les liens et de vous rapprocher d'elle. Peut-être c'est pour cela qu'il y a des maisons qui vont se vendre ou s'acheter pour pouvoir peut-être vous rapprocher, peut-être vous unir, resserrer les liens parce qu'il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de bienveillance là-dedans. Vous êtes passé par une période difficile, de frustration, de maladie physique ou autre, de guérison, de perte d'une personne ou d'une perte d'une situation, de vous-même, vous retrouvez votre pouvoir de la vie pour vous ancrer et pour pouvoir bien tout simplement aller de l'avant. Et c'est un très très beau tirage pour vous Bélier, ascendant Bélier qui avait la lune en Bélier. Et on va avoir une carte, si vous le voulez bien, de l'oracle enchanté pour pouvoir avoir un complément d'information. Et bien sûr, si vous le désirez, je suis à votre disposition en consultation privée. Alors, une carte pour vous. Il y a une carte qui a sauté, c'est magnifique. Ah, elle est très belle. C'est Saint-Georges terrassant le dragon. C'est le délire même de l'amour dont le caractère violent se détruit lui-même et qui conduit la volonté à des entreprises désespérées. Alors, on va voir dans le livre. Regardez, j'espère que vous voyez la carte. Très très belle peinture. Voilà, je vais vous lire dans le livret ce qu'il est dit. Saint-Georges combattant le dragon, c'est une huile sur panneau de Raphaël au musée du Louvre à Paris. Et alors on vous dit c'est la quintessence de l'amour-folie, une émotion violente qui pousse les gens à s'autodétruire et à prendre des décisions désespérées. Oui, peut-être pour certains, je l'ai dit, des difficultés vraiment relationnelles, affectives, qui peuvent conduire à des séparations. Pour d'autres, il va y avoir des choses qui vont se refaire, mais ça va être des moments difficiles et de passage du désert, on l'a vu. Alors, écoutez, on va lire un petit peu quand même ce qu'il dit. La folie de l'amour et la force sont souvent incontrôlables de l'obsession qu'elle provoque chez des êtres humains. Agitation, aveuglement, ridicule et désespoir. Ces émotions asservissantes suscitent des conflits inévitables et plongent les personnes qu'elles submergent dans le chaos. Si la relation que vous vivez actuellement ne vous rend pas heureux, pourquoi est-il si difficile de la rompre et de passer à autre chose? Le véritable amour devrait vous nourrir et soutenir votre évolution personnelle. Si vous acceptez toujours ce que votre partenaire dit ou fait de peur de le contredire ou de le perdre, votre lien n'a manifestement pas été construit sur un terrain solide. Et c'est là qu'on voit l'idée bien de la couronne d'or de reprendre votre pouvoir. C'est bien cela. C'est bien cela. Reprendre votre pouvoir. Si vous acceptez toujours ce que votre partenaire dit, ça je l'ai dit, peut-être confondez-vous le sentiment amoureux avec le sentiment d'habitude. Peut-être n'avez-vous pas vu ou avez-vous refusé de voir que la fin de votre histoire d'amour est imminente, ce qui vous amène à vous concentrer uniquement sur la surface des choses et à vous éloigner de votre être intérieur. Vous risquez alors d'être pris sur des chemins sombres, menant à des situations tendues. La fin d'une relation peut être un passage difficile, mais ne laissez pas cette perspective vous priver du bonheur que vous méritez. Concentrez-vous sur vous-même, votre pouvoir et vos sentiments. Faites-les progresser grâce à des engagements
et à des actions constructives. Cessez d'être une victime et commencez à vivre. Soyez le conquérant de votre vie. Et c'est cela, reprenez votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est vous connaître. Votre pouvoir, c'est être en accord avec vous-même. Et si vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, où vous sentez que ça ne marche pas, que vous souffrez plus que toute autre chose, eh bien, c'est le moment d'arrêter. Mais il y aura quand même pour certains des choses qui vont s'équilibrer, hein, des relations qui vont s'équilibrer. Ça va être des passages difficiles, mais la période du taureau là sera vraiment très très prometteuse pour l'ancrage. Magnifique, magnifique vous bélier, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, je vous embrasse à tous.